Bonjour Dominique. Bonjour Arnaud. Alors vous coordonnez actuellement le PMO de la division terrassement du groupe Liber et vous travaillez depuis de nombreuses années autour des problématiques liées au management de projet. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots l'une de vos expériences que vous considérez comme particulièrement marquante? Alors une des expériences particulièrement marquantes a été en fait de mettre en place et de coordonner des pratiques autour d'un standard de management de projet au niveau de l'ensemble de la division, tel que la branche terrassement de Liber. Ça a été en fait un véritable challenge. Il a fallu appréhender le sujet en faisant face à différentes cultures, différentes langues, différents langages métiers, différents niveaux de maturité et de compréhension du sujet et aussi différents standards internationaux déjà pratiqués. Il a fallu convaincre l'ensemble des acteurs du domaine de mettre à plat les pratiques diverses et variées déjà en place pour converger vers ce standard. Une remise à plat avec pour objectif une harmonisation des pratiques est un vrai projet en soi. Cela demande à chaque participant de faire des concessions, de se remettre en question, d'écouter et de comprendre les points de vue de chacun et d'accepter les idées des uns et des autres. En résumé, tout ce que doit faire une équipe projet dans la pratique. Alors justement, vous parliez de l'équipe projet et on ne compte plus les différents modèles qu'on va trouver dans la littérature et qui permettent à celle-ci d'être plus efficace. Alors si on met de côté tous ces débats qui sont un peu théoriques et qui sont parfois loin de la réalité du terrain, quelles seraient pour vous les 2 ou 3 caractéristiques de ce qui serait une bonne équipe projet? Une bonne équipe projet, en fait, j'ai pour habitude de comparer le fonctionnement d'une équipe projet au fonctionnement d'une association. Vous y trouvez les membres, entre parenthèses consommateurs, et le comité composé en général du président, du secrétaire, du trésorier, et des responsables spécifiques liés aux thématiques de l'association. Vous y trouverez des personnes passionnées par une activité sportive ou culturelle qui ont pour objectif de rassembler autour d'une seule et même passion. Pour la composition d'une équipe projet, c'est pareil. Le project manager ainsi que son équipe doivent être convaincus et passionnés par le projet. C'est là un premier gage de réussite d'un projet. Pour le reste, les fondements et règles en place sont à pratiquer pour assurer un bon pilotage des actions à réaliser et bien communiquer aux personnes qui seront impactées. Ce que je trouve particulièrement frappant dans la description de votre expérience, c'est l'importance que vous accordez à la dimension humaine du management de projet. Alors, est-ce qu'un premier gage de réussite dans un projet ne serait pas tout simplement de travailler avec une équipe qui fonctionne bien? Comme je vous l'ai dit précédemment, une première caractéristique clé d'une bonne équipe projet est d'avoir la volonté d'aboutir ensemble vers un objectif commun en y mettant une grosse dose de passion. La seconde, selon moi, serait la capacité de chaque membre à écouter l'autre sans a priori. Il est important que chacun puisse s'exprimer quel que soit le sujet. L'amalgame des idées et visions de chacun aboutissent le plus souvent aux bonnes solutions. Une petite troisième pour finir, pour le manager de projet en particulier. Manager un projet ne veut pas dire « je décide tout, je dirige tout », mais j'écoute, je coordonne, je supporte mon équipe dans les bons et les mauvais moments. Pour moi, le project manager est comme le président de l'association. C'est lui qui cherche les financements, c'est lui qui se prend les coups, c'est lui qui communique, c'est lui qui modère, c'est lui qui anime, c'est lui qui fédère, c'est lui qui motive. Alors, on a beaucoup parlé de l'équipe, mais dans une organisation projet, les différentes parties prenantes, alors on parle en anglais des stakeholders, jouent un rôle important. Comment cette dimension est-elle prise en compte dans votre entreprise? Le stakeholder management est effectivement une composante importante de notre organisation, même si cela n'a pas toujours été le cas auparavant. Je m'explique. Historiquement, nous avions mis en place chez Liber France à Colmar une organisation projet pour les projets de développement produit. Les changements incessants de normes moteurs ainsi que leur disparité en fonction des lieux géographiques nous ont obligés de réduire les temps de développement et de mise sur le marché. Durant ces premières années, nous n'avions pas mis en place le management des stakeholders. Pas de sponsors pour nos projets, pas de réelle communication avec les ressources managers, pas de communication structurée vers les stakeholders les plus influents. Nous sentions que quelque chose manquait dans l'organisation projet, et c'est vous, Arnaud, qui avez mis le doigt dessus. Nous avons aujourd'hui rajouté cette composante ô combien importante dans notre standard. Le sponsor est identifié pour chaque projet et son rôle bien défini dans l'organisation. Les ressources managers sont partie prenante dans la mise à disposition des ressources. Les stakeholders, les plus influents, sont intégrés au Steering Committee, notre organe décisionnel, qui est en charge de prendre des décisions stratégiques relatives au projet.
On parle par exemple de validation des contrats de projet, d'éventuelles modifications de contrats en cas de dérive, de décisions stratégiques pouvant influencer sur le scope du projet, de validation de besoins supplémentaires en ressources humaines ou financières. L'ensemble des acteurs projets, membres, stakeholders ont été formés à notre standard de management de projet, afin que chacun comprenne quel est son rôle dans cette organisation. Ah, si je vous suis, nous pourrions résumer ce court entretien en soulignant que le facteur humain, que ce soit d'un point de vue opérationnel au niveau de l'équipe projet ou au contraire avec la vision plus politique, on va dire, des stakeholders, ce facteur humain, il devrait toujours être placé au cœur des projets. Alors est-ce que c'est bien cela? Oui, oui, effectivement, le facteur humain est un composant à ne surtout pas négliger. Dès lors que l'on essaie de faire converger des caractères différents, des cultures différentes, des personnes différentes, des domaines différents vers un seul et même objectif. La communication, l'écoute, le facteur humain doivent être au cœur du dispositif. Notre propre histoire nous le montre. Les plus belles réussites comme les pires événements ont pour origine une bonne ou une mauvaise communication ou compréhension de l'autre. Eh bien, merci Dominique d'avoir partagé avec nous ces quelques réflexions qui nous rappellent qu'au-delà des méthodes et des outils qui peuvent être employés, le chef de projet reste avant tout un manager d'équipe. Alors un manager qui est en prise avec toute la richesse mais aussi toute la difficulté qu'une telle mission implique. Ce fut un plaisir.